Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo, les coulisses du voyage au Japon. On est sur le départ, l'Odyssée est chargée. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous en montrer le plus possible. Tout ce que je peux, je vais essayer de vous le montrer. Donc là, la voiture est chargée. Je vais vous montrer le coffre. C'est l'intérêt d'avoir un Odyssée. Donc là, on a mis déjà les 3 bagages en soute. Au retour, il y en aura plus parce qu'on a mis les petites valises du coup dans les grandes. On se retrouve à l'aéroport où je vous montrerai le parking. On vient d'arriver au parking de l'aéroport. Pour vous, c'était une fraction de seconde. Pour nous, 3h40 de route sous la neige, impeccable. Je vous montre l'état de l'Odyssée. Voilà, il est dans un état lamentable. Il y a Fab qui fait les photos pour la sécurité de l'Odyssée pour être sûr qu'on le retrouve bien comme il était. Je vous mettrai des photos du trajet, comme ça vous verrez. Voilà, on est prêt à embarquer. On attend notre avion. Ça a été un peu galère. Beaucoup de neige sur la route. Beaucoup de monde à l'aéroport. On a mis plus d'une demi-heure à passer tous les portiques de sécurité, donner les bagages et tout. On ne s'est pas arrêté sur l'autoroute pour manger parce qu'on avait un peu peur d'être juste niveau timing. Bon, on a bien fait. Mais alors, on vient de se faire défoncer 2 sandwichs 27 € chez Paul à l'aéroport. Génial. Je vous montre un peu parce qu'il y a beaucoup de monde. Je me suis mis dans un coin pour tourner la vidéo et malgré tout, avec la compagnie aérienne japonaise, il n'y a pas de retard, donc ça c'est super cool. Ça y est, on est bien arrivé au Japon. Le commercial avec qui on travaille est venu nous chercher à l'aéroport pour nous ramener jusqu'à notre hôtel. Malheureusement, dans le speed, j'ai pas eu le temps de vous filmer grand chose, mais on se retrouve pour le reste du voyage. Premier jour, on se trouve à Ueno. C'est ici, dans ce quartier-là, qu'on a loué la voiture. Donc en attendant d'aller la récupérer, on va flâner un peu, puis faire le tour du quartier parce qu'il est vachement sympa. Je vous montre mon carrosse du jour. Regardez cette magnifique petite chose. C'est trop bien, c'est trop cool à rouler. Là, on a loué une voiture avec Fab parce que du coup on se fait un petit périple aujourd'hui et je vous montre par quoi on a commencé. Autobax Apit pour vous trouver plein de choses dedans, notamment les livres que vous retrouvez sur notre stand depuis plusieurs années. Oh, les mini jantes. Je suis en train de filmer, je vous montre ce qui est en train de se garer à côté de nous. Voilà, donc pour le Autobax, c'est tout. Voilà, deuxième arrêt, donc avec la voiture de cours. Donc là, je vous montre. Donc là, on a un petit hub garage pour les vélos. Mais ce qu'on est venu voir, nous, c'est ça. Le gros hub garage. Fab, il est heureux. Il y en a partout. Hein, t'es heureux? Ça rentre pas dans la valise. Non. Ouais, dans le prochain container. Il y a déjà une palette de jantes. Qu'est-ce que t'as vu? Attendez, il a bu quelque chose. Ceci, on n'a pas le droit d'avoir. Le 071 RS. Ça, c'est un putain de problème. C'est charmant les gens comme ça. On sort du hub garage et on vous a pris des petites Aoshima Liberty Walk. Là on voit le port de Yokohama. C'est de là que partent toutes les voitures en général. Il y a un paquet de voitures qui attendent pour être embarquées. Ouais.
La chance, il est éclairé. Et voilà, là on arrive au Daikoku, le rassemblement dont tout le monde parle. Et ben il y a des flics, il n'y a personne. Voilà, fini. Voilà, ils ont fermé une partie du parking. Là c'est vraiment que pour les gens. On nous a donné l'info que ça se passait ailleurs. Donc on se retrouve dans un parking on ne sait où, avec énormément de caisses. Je ferai une vidéo juste pour tout ce que j'ai filmé pendant le rassemblement, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Bon voilà, fin de journée pour nous. Ça fait à peu près 2 heures. Hein, ça fait à peu près 2 heures qu'on est là. Ça désemplit pas, il y a toujours des caisses qui arrivent. Mais là, on est rincé. On est arrivé hier soir, on s'est couché tard, on s'est levé à 6 heures ce matin. Grosse journée, donc on vous dit à demain. Ça y est, on vient de rendre la voiture. Donc, juste là-haut. Voilà, on descend le parking et on tombe là-dessus. Elle est belle, hein? On voit rien à l'intérieur, les vitres sont teintées. Aujourd'hui, pas trop de bagnoles. On fait un peu de tourisme que moi j'aime, où on va aller ce matin. On est à Harajuku, on va faire la rue Takashita Street et puis on ira zoner un peu dans le reste. Fab étant un grand fan de pump, on a trouvé les petites pumps dans les gachapon. Je crois qu'il y a la boîte et tout avec. Hein. Voilà pour l'ouvrir. Ah regarde, on voit déjà à travers. Regardez, on voit déjà à travers la boîte des pumps. Excellent. Ça y est, il a réussi à l'ouvrir. Oh, c'est choupiné. Ah excellent, il y a même le papier et tout quoi. C'est trop petit, t'arrives pas à les sortir. Trop fort, la boîte, le papier, tout. Excellent. Et il y en a un peu là des gachapon. C'est le fameux resto à Shibuya, le resto de tablette. Là on est à Shibuya et comme tous les soirs quasiment dans tous les quartiers, surtout Akihabara et Shibuya, vous sortez et il y a de la caisse à chaque coin de rue quoi. Les fameuses cartes dans les rues de Tokyo. Vous avez la fameuse statue du chien Hachiko. Vous avez besoin de savoir l'heure, il y a une énorme montre dans une vitrine au niveau de la gare de Shibuya. On est en train d'aller au temple Sansoji et on est tombé sur une sorte de magasin. Et devant il y a des statues, Godzilla, je crois que ça c'est un Pokémon, Dragon Ball. Ah il y en a pas mal. Ah, des fois, pourquoi il vaut mieux faire à pied qu'en métro, parce que vous tombez sur des trucs vachement sympas. Ah Fab, le cinnamoroll, tu l'as pris en photo pour la petite? Là on est au temple Sansoji à Asakusa. Donc, on voulait venir plus tôt
pour vous le montrer avec moins de touristes, moins de monde. Mais bon, c'est un peu raté niveau heure. Là, il y a déjà beaucoup de monde. Hein. Bah, ouais, il y en a partout. De toute façon, on ne s'entraîne pas là. Putain. Et donc ça, c'est plein de petits magasins qui font partie de la rue du Sansoji et en fait il est tout au bout là-bas. On était au temple d'Asakusa, c'était rempli de monde comme vous avez vu. On s'est excentré, hein. On a fait quoi? 500 mètres? On a fait 500 mètres et on est tout seul. J'adore les dessins qu'ils font sur les volets comme ça. Là, on est vraiment dans les rues. Là, on est dans les rues typiquement japonaises, quoi. C'est pas là, chérie. Fab. Ah, un Hayes. Ça y est, je l'ai perdu. Don Quichotte d'Asakusa. Là, c'est beau la rue là. On est déjà passé, on est déjà venu les années précédentes. Non? Ça me dit rien. Nous on sort de là. Vous voyez là tout le monde là? Ils attendent l'ouverture des ce qu'on appelle des pachinko. En fait au Japon les jeux d'argent sont interdits. Donc ils ont des sortes de casinos, mais ils gagnent pas d'argent, ils gagnent des billes. Et il y a des sortes de gitounes à côté où ils vont avec leurs billes et ils leur donnent de l'argent. Donc ils gagnent pas réellement de l'argent, ils gagnent des billes qui vont après faire changer en dehors du pachinko. Là ça c'est possible, mais les jeux d'argent sont pas légaux au Japon. C'est tout le paradoxe japonais. Donc là on est devant les sortes de game shop avec toutes les pinces. Il y en a plein à l'intérieur. Je peux filmer, tu crois, dedans? Ouais, ok. Je peux pas filmer dedans. Quand je vous dis qu'il faut se perdre dans les rues, et ben visiblement, regardez, il y a un temple qu'on n'avait encore jamais fait. Il est immense. Et celui-là, eh ben on l'avait jamais vu. Donc là pour vous, pour les coulisses, on est dans la rue Akihabara, celle qui ferme l'après-midi. On est venu pour terminer les achats de l'entreprise pour que vous puissiez tout retrouver sur le stand, sur les prochains événements. Donc voilà, il est 8h moins le quart. 8h moins le quart, on est en train de manger. Le soir, on est en train de manger. On a pris une chaîne de restaurants qui s'appelle Tori Kizoku. Ils font principalement des yakitori. Moi j'ai pris un petit bol de ramen. Elles sont vachement bonnes. Du chou. C'est hyper bon. C'est pas très cher. Marche pas correct. Pour un soir, c'est bien. Là on a passé la journée à faire les achats pour l'entreprise. On a pris plein de Snappy, plein de Tomica. On a trouvé des nouveaux modèles de Tomica. On a des nouveaux modèles. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On vous a pris des petits Daruma à monter en façon petit Lego. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais au Autobax à Pit, on vous a pris des petits suites Raise pour les pommeaux. Fab, il a trouvé ça super sympa, du coup on a pris ça. Qu'est-ce qu'on a acheté? Il rigole. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre comme connerie comme ça? Les serviettes. Ah ouais, on vous a pris des serviettes Raise, des carrés comme ça, et on a retrouvé les HKS. Bon allez, je vous laisse pour ce soir. On va finir de manger tranquille, essayer de profiter un peu, parce qu'après on a encore au moins 2 bonnes heures de boulot pour tout. On voit ta tête derrière, c'est fabuleux au bout. On a encore 2 bonnes heures de boulot pour tout ranger dans les valises calculées par rapport au poids.
Donc bah à demain. Salut, il est 8h. 8h, ouais. Il est 8h. On est décalqué. Hein. On s'est couché à 2h du mat. Bon, le temps de regarder tout ce qu'on vous avait acheté et puis de préparer le reste des achats. Et le reste des journées, on fait des journées d'à peu près 16 heures, c'est ça? Ouais. On dort 4-5 heures. 20 bornes en moyenne. Donc là, on est que le 3e jour, ça commence déjà à piller, on sort dans les guibolles. Hein. Mais on fait au mieux pour vous. Hein. C'est un plaisir, mais le plaisir fatigant. Fatigant. Donc là, on se situe à Ginza et il y a des rues de street food. On est rentré, il y a un marché couvert et il y a des petits aquariums où vous pouvez acheter directement. Le truc, et c'est quoi ça? Ah, c'est bizarre ça, je sais même pas ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Les homards, c'est un sacré morceau. Hein. Yo, good morning, everything okay? How are you? Des cacahuètes. Ouais. Alors, il est beau mais beaucoup trop classe. Si vous aimez la street food, que vous avez envie de tout goûter, je vous invite à passer ici. Fab, tu veux pas un thé matcha? Ah ouais, impeccable. Matcha Red Bull. Un matcha Red Bull. Hi, please recommend Scout Brothers Hokkaido. Making great for you. You want one? Yes, one. Thank you. Please. 1000 yen. Million. Hi, please recommend Scout Brothers. Bon, les gens, il est 9h10 et mon petit déj, c'est des singes à griller. Je vais vous dire si c'est bon. Ah, c'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. Il y a des petits mochis à la fraise, enfin avec une fraise dessus. Fameuse brochette de fruits. Eh, regardez-moi la taille de cette araignée de mer. Elle est énorme. Là, on est devant un poste de police japonais. Et bah nous, on a des Mégane. Et eux, ils ont des Crows. Voilà, voilà. Donc là, on se trouve au Miyashita Park Center. Donc en fait, c'est un rooftop sur un centre commercial à Shibuya. C'est un petit parc sympa. Donc là, on est devant un resto et bah, c'est du fugu. Carnot, tu disais quoi? Pareil, au moment où tu me tues, il faut enlever la glande de poison, sinon tu... Ok. C'est des années d'entraînement pour y arriver. Eh bah, bon appétit bien sûr. Hein. C'est l'heure de manger et on est dans une autre chaîne de resto, d'une chaîne de ramen. Je vous montre. Donc c'est le nom qu'il y a là. On a pris 2 bols de ramen et on a pris des gyoza. Il y en a un pour Arnaud. Voilà. Ça c'est des petites quantités, c'est le menu, c'est le normal quoi. Bon, il est 7h du mat, on est devant l'hôtel. On attend le commercial avec qui on travaille. Avec Fab, on a préparé 3 grosses valises, 3 bagages en soute avec tout ce qu'on vous a acheté. Dedans, il y a plein d'exclus, plein de petites pépites qu'on n'a jamais eues. Je vous invite à nous retrouver sur les événements cette année, à tout retrouver sur le stand. Voilà, donc là, on se situe devant la mairie de Tokyo. C'est que tout en haut, il y a une sorte de vue panoramique sur Tokyo. Et quand on a un peu de chance et que c'est dégagé, on voit le mont Fuji d'ici. C'est le bâtiment. Nous, on va aller tout en haut là-haut, dans une des 2 tours. Alors, on est dans l'ascenseur, on est parti du 1, comme vous pouvez le voir, on va juste au 45e. C'est assez énorme. On a même presque les oreilles qui se bouchent tellement ils montent vite. Hein? Et fait rare au Japon.
On est tous les deux dans l'ascenseur. Ça va pas la fois. Personne. Voilà, vous avez plein de souvenirs. Petit chat porte-bonheur. Pour tous ceux qui se demandent quel comportement on doit adapter à Tokyo, voilà, les Japonais vous le disent avec un petit panneau Hello Kitty, tout mignon, tout marrant. Voilà, on se trouve à Shinjuku avec le fameux écran. Bon, voilà, ça y est, c'est fini, c'était le dernier soir. On est en train de rentrer à l'hôtel, on a été manger. On va finir les bagages. Et puis demain matin, on décolle à 6h pour l'aéroport. Alors cette année, on a pris un taxi parce qu'on n'avait pas envie de s'embêter avec tous les bagages. Hein, on a fait le choix d'être tranquille. L'année dernière et c'était compliqué. Ouais, on a fait l'année dernière les bagages dans le métro le matin pour aller à Haneda, mais c'est la galère. Donc cette année, on s'est dit, allez hop, taxi. Voilà, ça y est, on est arrivé à l'aéroport. À peu près 100 kilos de bagages, du coup, à deux, c'était quand même mieux. On n'a pas eu le temps de vous filmer, mais on a eu la chance de prendre un high ace. Hein, Ouais. on a pris un high ace et c'était trop cool. Bon, voilà, ça y est, c'est la fin du voyage. On est à l'aéroport. Et si vous voyez tous les avions derrière, je vous montrerai après. On vient d'atterrir, on a récupéré nos bagages. On a récupéré Arnaud. Arnaud, tu dis coucou. Et voilà, on a mis 6 bagages en soute dans le coffre et un mini bagage cabine. L'Odyssée, hein. Le chargement, ça pose pas de problème. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que c'est ma première, alors il y a quelques ratés. J'apprends encore, hein. D'autres arriveront prochainement, notamment une sur les trucs et astuces du Japon, une sur le Hub Garage et bien d'autres. J'ai plein de projets en tête, alors si vous avez envie d'en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner.